Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc pour les secondes, dans laquelle tout simplement ici nous allons parler de la notation scientifique. Ok, donc ici nous allons revoir un petit peu la notation scientifique, comment on peut tout simplement écrire un nombre qui paraît très complexe, très long ou qui est, comment dire, relou en notation scientifique. Ok, alors déjà, on va partir d'un exemple. Ok, avant de définir ce que c'est que la notation scientifique, c'est toujours bien partir d'un exemple. Donc, ici on a le nombre 516. 516, si je veux l'écrire avec des puissances de 10, je peux l'écrire donc 516 fois 1, autrement dit donc 516 fois 10 exposant 0. Ok, 516, je peux l'écrire également 51,6 fois 10, ou bien fois 10 exposant 1. 516, je peux également l'écrire 5,16 fois 100, autrement dit 5,16 fois 10 exposant 2. 516, si on va encore pousser un peu le vis, on peut l'écrire 0,516 fois 10 exposant 3. Ok, donc autrement dit fois 1000. Et si je veux encore pousser un petit peu plus loin le vis, je peux écrire 516 comme 5160 fois 10 exposant moins 1. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous voyez qu'il y a une multitude de façons d'écrire un nombre avec une puissance de 10. Ok, voilà vous. Nous, les scientifiques, nous en tout cas les scientifiques, en général, il y a une notation qu'on aime beaucoup. C'est celle que je vous ai faite ici. Cette notation-là, elle a un nom, elle a une particularité. C'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Ok, donc ici, nous avons un nombre écrit en notation scientifique. Alors, après, vous allez comprendre pourquoi on est en notation scientifique et surtout quelles sont les caractéristiques de cette notation-là. Ok, parce que oui, il y a une caractéristique qui font que ce nombre-là est bien en notation scientifique. Et en revanche, celui-là, ou bien celui-là, ou encore celui-là, ou encore celui-là, et tout plein d'autres, ne seront pas en notation scientifique. Parce que écrire un nombre avec des puissances de 10, on sait le faire, il y a plusieurs manières de le faire. Vous avez pu le remarquer. En revanche, l'écrire en notation scientifique, pour chaque nombre, vous avez une seule et unique notation scientifique. Donc, pour ce faire, nous allons rappeler la petite propriété. Donc, tout nombre peut s'écrire sous la forme a fois 10 exposant n, avec tout simplement n un entier relatif, ok, donc positif ou bien négatif, et a un nombre réel tel que justement votre nombre a est donc supérieur ou bien égal à 1 et strictement inférieur à 10. Ok, voilà vos lots. Et donc cette écriture là est unique, c'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Ok, cette écriture c'est la notation scientifique du nombre. Et donc c'est une écriture qui va vous permettre d'écrire un certain nombre de choses de manière simple et logique. Ok, et oui, parce que l'univers dans lequel nous vivons, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, et vous allez voir tout ce qui est astronomie, c'est mon truc. Astronomie, atomes, vraiment c'est mon délire. Et donc, notre univers est façonné de diverses matières, de divers éléments, et vous vous rendez compte que quand même l'univers dans lequel nous vivons est extrêmement grand, extrêmement élargi, extrêmement étanche. Ok, l'univers dans lequel nous vivons, si vous voulez avoir une idée de sa taille, c'est à 1 suivi de 24 0 km. Ce qui veut dire donc 10 exposant 24 km si je dois vous raccourcir ça. Ok, je ne vais pas vous donner les 24 chiffres, mais c'est énorme. Ok, là on n'est même plus dans l'ordre du billion, du trilliard. Hein. Voilà, volou. On est même de l'ordre carrément du enfin même plus dans l'ordre du billion ou du billard. Là on est plutôt dans l'ordre du trilliard. Ok. Bon, et en gros, si vous prenez à peu près donc l'équivalent d'un trilliard de planètes, on va dire. Hein. Voilà, vous prenez donc 100 000 trilliards de planètes comme la Terre. Ça fait beaucoup, hein. Prenez 100 000 trilliards de planètes comme la Terre. Vous les alignez côte-côte et vous faites la taille en gros de l'univers que l'on peut observer. C'est énorme. C'est énorme. Un trilliard, on peut même pas se représenter tellement que c'est grand. Vous voyez un milliard. Déjà, c'est à peu près le nombre d'habitants qu'il y a en Afrique. Ok, 1 milliard d'habitants, c'est à peu près le nombre d'habitants en Afrique. Et 1 milliard d'habitants, on a du mal à se représenter. Vous imaginez un trilliard. Donc un trilliard, en gros, donc c'est 1 milliard de milliards. Ok, voilà vos lots. Donc logiquement, voilà vos lots. Vous prenez 100 trilliards comme ça de planètes, ça fait beaucoup. Ok, vous les alignez côte-côte. Et ça forme, tout simplement, l'univers que l'on vit. Et donc, cette notation scientifique va permettre de raccourcir en fait l'univers observable. On va pouvoir écrire de façon simple et logique la taille de l'univers observable, mais également la taille des atomes. Oui, parce que chaque élément que vous voyez, une maison, un corps humain ou bien une voiture est constitué d'atomes.
Et donc les atomes sont extrêmement petits, tellement petits qu'un microscope optique utilisé en cours de SVT ne peut pas suffire et ne peut pas prétendre avoir les atomes. Ok. D'ailleurs en cours de SVT, je ne sais pas si vous avez constaté, mais même quand on veut voir, donc on peut voir des organismes, on peut voir tout simplement, et bah après un petit peu des cellules, on peut voir des noyaux, mais on ne peut pas voir les molécules que produit l'organisme en question. Vous avez peut-être pu constater la chose. Et bah oui, parce qu'une molécule, là, c'est très très petit. Et bah alors un atome, vous imaginez ça 10 fois plus petit, 10 voire 100 fois plus petit. Bah voilà, ok. Donc la notation scientifique permet de faire des choses comme ça. Et c'est une notation vraiment qui est bien aimée des scientifiques, puisque bah, en fait, avec cette notation-là, ça permet de savoir dans quel rang nous sommes. Par exemple, l'exposant 2 va nous indiquer qu'on est dans le rang des centaines, ok. Dans ce cas-là, et bah, on va dire que c'est 5,16 fois 10 exposant 2. Et donc on sait qu'on est dans le rang des centaines. Par exemple, dans la vidéo précédente, on avait dit, hein, je ressens un exemple comme ça, 6,64 multiplié par 10 exposant moins 1. Et ben là, je sais qu'on est dans l'ordre du dixième quand je dis ça. Ok, on est dans l'ordre du dixième parce que on a tout simplement, tout simplement en fait, on décale la virgule de 1 rang. Ok, donc là, je sais qu'on est dans l'ordre, on sera dans l'ordre du dixième. Ok, donc ça permet de savoir des choses comme ça. Alors, du coup, on va voir quelques exemples de nombres écrits en notation scientifique. Alors bon, j'ai pris des dimensions pour que vous puissiez voir et que ça puisse être éventuellement un peu plus clair dans vos têtes. Donc la dimension du système solaire, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est en gros donc un système composé de différentes planètes. Pour ceux qui veulent voir qu'est-ce que c'est que le système solaire, j'en parle très bien déjà en 6e en sciences et technologies. Donc je vous invite vers les vidéos de 6e, de 5e, 4e ou 3e, dans lequel où j'en parle. Ok. Là on ne va pas en reparler dans le détail, sinon ça prend 20 minutes. Vu que c'est un thème en plus qui me passionne, donc je risque d'en parler vraiment trop longtemps. Pour que du coup ça gâche le cours. Donc ici, dimension du système solaire, on a dit que c'était tout simplement 15 milliards de kilomètres. Donc c'est énorme, hein, 15 milliards de kilomètres, hein, je ne sais pas si vous imaginez. Hein, c'est énorme. Même la Terre n'a pas cette dimension-là. Ok, 15 milliards de kilomètres, on a dit c'est la dimension du système solaire. Ok, bon maintenant, je vais écrire ce nombre-là en notation scientifique. Donc déjà, je vais faire apparaître un nombre compris entre 1 et 10. Ok, alors, dans tout simplement 15 milliards, si je fais apparaître un nombre entre 1 et 10, on peut écrire 1,5, ok. Plus que 1,5, c'est entre 1 et 10, vous êtes d'accord avec moi. Mais pour que ceci reste égal, je suis obligé de multiplier par une puissance de 10. Alors là, on regarde de combien de rangs je décale la virgule, de sorte à obtenir à nouveau mes 15 milliards. Donc là, je vois que je décale la virgule de 3 rangs, encore de 3 rangs, donc c'est 6 rangs. Je décale de 9 rangs et 10 rangs. Donc ici, je vais multiplier par 10 exposant 10, de sorte à obtenir les 15 milliards de kilomètres. Donc les dimensions du système solaire, on peut écrire de cette façon-là, c'est-à-dire donc 15 milliards de kilomètres, ou bien 1,5 multiplié par 10 exposant 10 kilomètres. Ok, c'est énorme. C'est énorme, 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 énorme. Maintenant, partons d'un infiniment petit, partons chez les atomes. Ok, alors les atomes, c'est ça, hein, c'est la particule de base de toutes les matières. Ça permet de former des molécules, ça permet de former toutes les cellules que vous voyez au microscope. Ça permet de vous former vous, en fait. Ok. Donc, les dimensions d'un atome, c'est 0,00000000001 mètre. Ok. C'est énormément petit. C'est extrêmement petit. Un atome, vous le sentez même pas, en fait. Tellement vous en avez plusieurs, hein, des centaines et des centaines de milliers, vous ne les sentez pas. Un atome, vous ne pouvez pas le sentir. C'est tellement microscopique, tellement minuscule, vous ne pouvez pas sentir un atome. Ok. Une molécule, c'est limite, vous ne pouvez pas la sentir non plus. Mais alors un atome, pas du tout. Ok, c'est tellement petit que vous ne pouvez pas le voir. Donc, ceci, 0,00000000001 mètre, je vais le mettre en notation scientifique. Alors du coup, je vais faire apparaître un nombre entre 1 et 10. Donc là, pour faire apparaître un nombre entre 1 et 10, je vais prendre moins, tout simplement. Et donc, je vais multiplier 1 par 10 exposant quelque chose. Donc là, je regarde de combien de rangs je décale ma virgule. Alors là, comparé à tout à l'heure où je la décaler vers la gauche, et donc ça va être positif, la puissance. Et là, du coup, je vais la décaler vers la droite, parce qu'elle a la même puissance. On sait qu'elle sera négative, ok. Donc là, je vais décaler de 3 rangs, 6 rangs, 9 rangs, 10 rangs, de sorte à obtenir 1 multiplié par 10 exposant moins 10 mètres. Alors 1 multiplié par 10 exposant moins 10 mètres, si vous voulez savoir combien ça vaut, c'est tout simplement 1 multiplié par 10 exposant moins 1 nanomètre. Ok.
Autrement dit, c'est 10 exposants moins 1 nanomètre. Ou bien, si on veut écrire ça aussi sous une autre unité, on pourrait, de ce cas-là, utiliser ce qu'on appelle le picomètre. Un picomètre, de ce cas-là, ce serait 10 exposant 2 picomètre, PM, comme ça. Ok, P pour pico et M pour le mètre. Ok. Bon, nous, on voulait écrire en notation scientifique, donc vous arrêtez là. C'était juste pour faire un petit peu, comment dire, pour vous apprendre d'autres unités que le mètre. Ok, il y a le nanomètre et après, vous pouvez avoir également le picomètre. Alors, une unité astronomique, c'est quoi l'unité astronomique? Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'est la distance en gros qu'il y a de la Terre au Soleil. Ok. Donc oui, parce que les scientifiques, pareil, ils n'ont pas voulu se casser la tête. Ils ont dit, bon, 150 milliards de... Enfin, 150 millions de kilomètres plutôt. Milliards, c'est beaucoup. 150 millions de kilomètres, c'est beaucoup. C'est trop relou à manipuler. 1,5 multiplié par 10 exposant 8 km, c'est bien, mais c'est chiant aussi à manipuler. Dans ce cas-là, on se dit, eh ben, on va créer ce qu'on appelle une unité astronomique. Et par définition, je voulais le donner en troisième, mais l'unité astronomique, c'est la distance qui est entre le Soleil, donc notre étoile, qui nous fournit la lumière, le Soleil, enfin la lumière et donc la chaleur. Et parfois on s'en plaint même, mais sans Soleil, je pense qu'il n'y aura pas de vie sur Terre. Il fera en moyenne moins 200 degrés quand même sur cette Terre. Donc, on remercie entre guillemets le Soleil d'être là et d'exister. Hein. Voilà. Et donc la distance entre notre étoile, le Soleil et la Terre, c'est égal à une unité astronomique. Donc les 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil, on considère que c'est en astronomie une unité astronomique. Et donc ça permet tout de suite de mieux voir les choses, ok, et éventuellement de mieux représenter aussi les distances. Donc une unité astronomique, 150 000 millions de kilomètres, ok. Donc là on a en tout 9 chiffres. Et donc ceci, je voudrais l'écrire en notation scientifique. Dans ce cas, je vais faire apparaître un nombre, ok. Un nombre tout simplement entre 1 et 10, donc là 1,5. Ceci, je multiplie par 10 exposant quelque chose. Là, bah, je regarde de combien de rangs je décale. Donc là, je vois, je décale de 3, je décale de 6, je décale de 7, je décale de 8 rangs. Donc ici, on a 1,5 multiplié par 10 exposant 8 km. Ok. Enfin, dernier exemple, le coronavirus. Et oui, vous n'êtes pas censé savoir. Je pense qu'on a tous entendu parler au moins une fois, sauf si on vit dans une grotte. Mais bon, le coronavirus qui ressemble à ça, d'ailleurs, d'un point de vue microscopique, microscopie optique, et bah voilà à quoi il ressemble. Et donc, le coronavirus qui n'arrête pas de ravager, qui n'arrête pas de faire son scoop à la une, et bah il ressemble à ça d'un point de vue microscopique et d'un point de vue taille. C'est très petit, un très petit truc comme ça arrive à détruire des humains. Alors oui, j'avais fait le calcul pendant le confinement. Si justement un petit coronavirus arrive à détruire des humains, et dans ce cas, si le petit coronavirus faisait la taille de 1 cm, s'il ne serait-ce qui était visible, il serait capable de détruire la Terre. Okay. Si le coronavirus faisait 1 cm, il serait capable de détruire les planètes entières. Okay. Sans calcul, j'avais fait ça comme ça pendant le confinement. Autant dire qu'on n'avait rien à faire pendant le confinement. Mais voilà. Juste pour vous dire, apparemment des petits virus, des petites bactéries, qui est petit ne tue pas, c'est pas toujours vrai. La preuve en est, le virus est très petit, mais il arrive à nous niquer tous. Ok. Sur là, c'est foutu. Donc, juste pour vous donner sa taille, c'est 0,000001, donc 5 mètres. Donc c'est très chiant à lire, vous avez compris. Hein, donc on va le noter, c'est 0,000015 mètres. Alors d'ailleurs, si on voulait écrire ça un petit peu mieux, nous, en tant que scientifiques, on dirait que ceci fait donc 1,5 micromètre. Ok, si on voulait écrire ça un petit peu mieux. Mais bon, ici, donc, ce n'est pas le but. Donc, ceci est la taille du coronavirus. Ok. Et bien, tout simplement, nous allons la mettre en notation scientifique. Donc là, on va faire apparaître un nombre entre 1 et 10. Donc là, ici, 1,5. Je le multiplie par 10 exposant quelque chose. Et là, comme j'ai décalé ma virgule vers la droite, dans ce cas-là, mon exposant sera négatif. Et donc, on va décaler 3, de 5 et de 6. Ok, donc 1,5 multiplié par 10 exposant 6 mètres. De sorte à obtenir la taille du coronavirus. Alors bon, là, je vous ai donné, j'étais gentil, 1,5 micromètre. Vous pouvez même diviser encore par 10. Hein. La vraie taille du coronavirus, et j'avais annoncé dans la vidéo que j'avais faite pendant le confinement, mais la taille du coronavirus, en gros, c'est 10 fois plus petit que la taille d'un micro-organisme, une bactérie. 10 à 40 fois plus petit. Donc 1,5 encore, c'est généreux. Parce que ça peut descendre parfois jusqu'à 0,15. Ok.
Ça descend jusqu'à 0,15, 0,10, ok, micromètres. Donc voilà, voilà. Là encore, je suis gentil quand je dis ça. Hein. C'est très gros. Mais ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée qu'en gros, c'est plus petit qu'une cellule que vous observez dans votre peau. Et pourtant, un truc aussi petit qu'une cellule, vous voyez, et ben, dès qu'elle rentre dans votre corps, elle a besoin de cette cellule pour vivre. Après, dès qu'elle vit dedans, elle comment dire, elle se promène bien, elle fait sa vie, et elle vous nique. Si on peut dire ça comme ça. Bon allez, je ne vais pas m'éterniser sur le thème du coronavirus, mais pareil, si vous êtes plus intéressé là-dessus, j'ai des épisodes de Scientific sont Mathematics où je parle de ce sujet-là, ok, donc j'afficherai ça quelque part si je peux, et donc j'en parle très bien, j'en parle beaucoup, donc si vous êtes intéressé par ça, et bah n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne restauration en mathématiques et en sciences.